J'ai appris il y a peu de temps que mon nom de famille, Zanati, ne représentait pas la paisible continuité d'une lignée généalogique, mais qu'il était plutôt le fruit malencontreux des déflagrations successives de l'histoire, la grande, celle qui avait fini par se répercuter sur la petite histoire de la famille de mon père. Je suis née de 2 parents libyens en France. Mon père, lui, est né à Tunis en 1963 sous le nom de Trabelsi, le Tripolitain. C'est ainsi que l'on avait surnommé mon arrière-grand-père lorsqu'il était arrivé en Tunisie. Né à Zintan, une ville du nord-ouest libyen, mon arrière-grand-père avait vu sa vie basculer lorsque l'Italie colonisa la Libye au début du XXe siècle. Le nettoyage ethnique qui s'ensuivit laissa derrière lui un enfant orphelin de 14 ans, contraint de tout abandonner. Il embarqua sur une caravelle en partance pour la Tunisie et ne revint jamais. En Tunisie, le Tripolitain rappelait constamment à mon père sa non-appartenance au pays qui l'avait vu grandir. Mais qu'importe, il se laissait bercer par les récits du grand retour, ces récits que les exilés exaltent d'abord comme une bouffée d'air frais, mais qui finissent toujours par leur nouer la gorge jusqu'à les étouffer. À l'âge de 17 ans, mon père retrouva la Libye, mais c'était celle de Kadhafi. Il retrouva les petits-enfants des voisins de son grand-père, mais la bienveillance d'autrefois s'était muée en mépris. Mon père et sa famille étaient des revenants, ces personnes qui avaient eu à la fois la chance et le déshonneur de pouvoir fuir le génocide des années 30. Les récits du retour s'effondrèrent. Mon père était, malgré lui, un traître pour son peuple. La honte était telle que ses parents décidèrent de récupérer leur nom de tribu. Ils prirent Al-Zanati, ceux qui viennent de Zintan. Mais ce changement n'était qu'un placebo pour mon père. Les attentes étaient trop grandes, les espoirs trop déçus, l'écart trop difficile à combler. En 1983, à 19 ans, il quitta la Libye et s'installa en Allemagne de l'Est pour y étudier la chimie. Qu'importaient les études, ce qui comptait, c'était de partir. Après 8 ans, il n'était plus le même. L'Allemagne, même communiste, restait l'Occident, un mode de vie radicalement différent de ce qu'il avait connu auparavant. Je ne vais pas vous raconter ici le fameux récit du migrant arabo-musulman qui s'émancipe en Occident, car le ressenti de mon père fut tout autre. Il n'y avait pas de hiérarchisation, seulement 2 modes de vie différents, et il se prenait de plein fouet l'écart qui les séparait. Les manifs, les soirées étudiantes, sa petite amie blonde aux yeux bleus, tout cela n'avait rien à voir avec sa vie d'avant. Je le crois lorsqu'il me dit qu'il n'a jamais perçu ce changement comme une libération. Il a toujours su, au fond de lui, qu'il avait besoin de ses repères culturels antérieurs, qu'il devait y retourner, que sa place n'était pas en Allemagne. Après quelques mois supplémentaires passés en Russie, il obtint son diplôme. Il nourrissait alors la sincère volonté de retourner dans son pays, de le servir, de le voir progresser et surpasser tout ce qu'il avait pu observer en Europe et en Eurasie. Un poste à responsabilité, un logement sur la plus belle côte du pays, un salaire plus que décent, la fierté dans les yeux de ses proches. Malgré tout cela, mon père sombra dans la dépression. Personne ne le traitait de revenant, mais il s'infligeait ce stigmate lui-même. La solitude est le prix à payer de celui qui s'en va. Il l'avait ressenti à son retour en Libye, mais il la ressent encore ici en France. Après l'effervescence de la découverte de nouveaux profils, il prit conscience du décalage abyssal qui les séparait de lui et décida de se renfermer. Mon père n'a jamais vraiment eu d'amis. Il a essayé de socialiser avec des Français, avec des immigrés comme lui, mais rien n'y fit. La solitude est le fardeau de l'étranger. Mon père adore la mer. En Libye, il s'y rendait souvent, toujours muni d'un sac plastique pour ramasser ses déchets. Nous étions à la fin des années 80. Mon père se contentait simplement de ramasser ses déchets sur la plage et cela lui valait des regards interrogateurs
voire suspicieux. C'est un fait anecdotique, mais il illustre un décalage muet, pourtant profond, entre lui, le revenant, et les autres. Après presque une décennie passée à l'étranger, il n'était plus le même. Il ne voyait plus ce qui l'avait entouré autrefois de la même manière. Ses collègues, fainéants et satisfaits d'eux-mêmes pour un rien, l'irritaient. Sa hiérarchie, dédaigneuse malgré son incompétence, l'ahurissait, et le régime, corrompu et autoritaire, le mettait en rogne. Les habitants étaient biberonnés. L'obtention d'un salaire se faisait pour la plupart sans véritable travail. Les enfants posaient pour leurs photos de classe en treillis militaire. Son pays sombrait dans un irrémédiable retour en arrière. Mon père le savait, car seuls les revenants ont ce recul d'appréciation. Mais ses prises de parole et ses suggestions étaient accueillies une fois encore avec suspicion. Encore un occidentalisé qui se permet de donner des leçons. Mon père quitta alors son pays pour la seconde fois, persuadé de n'y avoir plus jamais d'attache. Mais contrairement à ce que j'aurais pu croire, mon père, en arrivant en France, n'avait rien oublié de son pays. Il le regrettait même. Malgré ses discours réprobateurs à son égard, il était prêt à mourir pour lui. En 2011, juste après le début des émeutes à Tripoli, il rejoignit un maquis de révolutionnaires, pensant que la mort de Kadhafi annoncerait le nouveau souffle qu'il attendait tant pour la Libye. Il subit le désert et la prison kadhafienne avant d'être contraint de revenir en France. Mais cela ne l'empêcha pas d'aller voter en 2012 pour les prétendues premières élections démocratiques du pays. Tout le monde déchanta très vite, lui le premier. Et, au fil des années et des drames, cet ancien détracteur de Kadhafi en vint même à le regretter. Aujourd'hui, quand mon père parle de la Libye, il emprunte un ton détaché. Le pays est foutu, ça ne sert plus à rien d'espérer. Mais si on le laisse parler davantage, c'est à la fois le Tripolitain de Tunis, le revenant de Tunisie, le jeune diplômé d'Allemagne, le résistant libyen empli d'espoir déçu, qui s'exprime. L'étranger n'est pas fixe, il est mouvant. D'un côté ou de l'autre, au fil de ses expériences, l'individu finit par ressentir des tiraillements irrémédiables. Il n'appartiendra plus jamais complètement à un quelque part. Cette expérience de l'étranger est une richesse pour bon nombre d'entre nous, mais ce qui a manqué à mon père, c'est les ponts entre ces différents mondes. Mon père n'a jamais su exister parmi les autres, car il devait nier des parcelles de son identité. Cette négation n'était pas spontanée, elle résultait de ce que les autres attendaient de lui. Il fallait choisir pour échapper aux stigmates. Mais choisir, c'est renoncer. Et dans ce cas-là, le renoncement n'était pas quelconque, c'était un renoncement de soi. Il y a 100 ans, un orphelin de 14 ans a fui l'horreur coloniale et, en ce faisant, a fait par la même occasion de mon père un revenant perpétuel. Voilà donc l'histoire d'Adel Zanati, à quelques détours d'état civil près. لتبعد عني وتشغلني